Est-ce que vous allez reconnaître le thème du jour? Ici la botte secrète et j'aimerais partager avec vous aujourd'hui pourquoi on est autant fasciné par les femmes fortes de Game of Thrones. Nous allons voir ensemble pourquoi ces femmes sont si fortes et pourquoi aujourd'hui elles nous fascinent et on s'identifie facilement à elles. Si c'est la première fois que tu viens sur cette chaîne, sache que en fait, j'enseigne comment améliorer sa vie et surtout comment être bien dans ses bottes. J'aime surtout partager mon expérience pour justement améliorer sa qualité de vie. Avant de parler des femmes de Game of Thrones, je t'invite à aller voir ma vidéo sur la confiance en soi car elle te donnera déjà quelques pistes pour aller mieux dans ta vie. Alors la force de Game of Thrones, bien évidemment, c'est son scénario, son écriture. À chaque épisode, on a envie de voir le suivant. Et surtout, il y a toute cette qualité profonde dans ces personnages. Des personnages, surtout, qui nous rendent accros parce qu'ils vous donnent des émotions très puissantes à chaque épisode. Les personnages vous procurent des émotions très fortes, comme la peur, le dégoût, l'amour, la compassion, la terreur. Ce sont des émotions vraiment très fortes. C'est ce qui va nous rendre les personnages vraiment attachants. La particularité de Game of Thrones, c'est que ces personnages féminins sont très forts. Elles ont vraiment des caractères bien différents et je pense que c'est ce qui apporte énormément à la série. Les personnages sont vraiment profonds, avec une sincérité et un côté féminin qu'on ne montre pas toujours au cinéma ou dans les séries télé. Si vous connaissez la série, vous pensez forcément à Sansa, Arya, Cersei, Brienne et surtout à Daenerys. Il y a encore beaucoup de personnages féminins qui sont très importants, mais voilà, je ne vais pas les citer, je pense que vous les connaissez déjà. Elles ont toutes des points en commun, ces personnages féminins. Je vais vous les citer, comme ça va vous guider dans justement comment avoir la force aussi d'être votre propre héroïne de vie. Elles ont toutes subi des événements terribles qui leur donnent une force et une foi vraiment inaltérables. Elles sont très ambitieuses. Elles savent parfaitement ce qu'elles veulent. Elles ont des valeurs fortes qu'elles défendent. Elles protègent leur famille, leur tribu, leurs proches, leurs fratries. Elles n'ont pas peur de déplaire. Bien au contraire, elles assument leurs différences. Elles se soutiennent entre elles. Ce sont des femmes qu'on dit modernes, guerrières et chevalières. Des attributs que normalement on donne à des hommes. Bien évidemment, elles sont fières d'elles, de ce qu'elles dégagent. Elles sont fières de leur beauté, de leur pouvoir. Je pense que dans votre imaginaire, on s'identifie forcément à l'un de ces personnages. Eh bien, j'ai envie de vous dire que cette force de vouloir ressembler à l'une de ces héroïnes, eh bien, il faut la réutiliser dans la réalité. Utiliser en fait les qualités de toutes ces femmes dans la réalité parce que vous avez le droit d'être qui vous voulez. Mesdames et mesdemoiselles, j'ai une chose à vous dire. Vous êtes toutes, mais toutes sublimes et uniques. Croyez en vous et n'attendez rien de personne. Gérez votre vie comme vous l'entendez. Que vous soyez salarié, maman, célibataire, avec un conjoint ou une conjointe, offrez-vous la chance de gérer comme vous l'entendez votre vie. J'ai beaucoup de choses à dire sur les femmes et je pense que j'en ferai une autre vidéo. Mais là, je voulais vous partager surtout les grandes lignes des femmes fortes dans la série que vous pouvez très bien trouver dans la réalité. J'aimerais vous faire prendre conscience aujourd'hui de la chance que vous avez d'être une femme et d'être fière d'être une femme. C'est vraiment un privilège d'être une femme dans ce monde de brutes. Alors les conseils que je peux vous donner concrètement pour être l'héroïne de votre vie. Respectez vos valeurs fortes. Par exemple, moi, l'une de mes valeurs principales, c'est de prendre soin de moi et d'avoir du temps pour moi. Quelles sont vos valeurs? Qu'est-ce qui vous tient à cœur dans votre vie? Et surtout, respectez vos valeurs parce que c'est ça qui va vous donner de la confiance en vous. Collaborez avec les autres femmes. Si on enlève tout ce jugement, toute cette critique, toute cette comparaison des femmes les unes envers les autres, on aurait, je pense, à mon avis, un monde beaucoup plus bienveillant et en harmonie. Donc s'il vous plaît, respectez-vous, mesdames, entre vous et collaborez avec d'autres femmes, que ce soit votre mère, votre grand-mère, vos amis. C'est important de savoir parler avec toutes ces femmes avec cœur et sincérité et pas d'arrière-pensée surtout. Arrêtez, s'il vous plaît, mesdames, mesdemoiselles,
de vous comparer sans arrêt et surtout d'être tout le temps en compétition. Vous êtes toutes uniques et vous avez toute votre beauté en vous, alors faites de toutes les femmes de votre vie des alliés. Affrontez toutes les épreuves de la vie avec force et regardez les leçons que vous pouvez en tirer. Grandissez de toutes les épreuves, les événements que vous traversez. Apprenez à dire non, à vous écouter. Croyez en vous, en vos rêves. Voyez grand, vous pouvez tout imaginer et tout créer dans votre vie. Apprenez avant tout à vous connaître, à vous apprécier avec vous-même. Qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Qu'est-ce qui vous rend heureuse? Qu'est-ce qui vous rend malheureuse? D'ailleurs, je vous invite à aller voir ma vidéo où en fait, je vous montre 12 questions pour apprendre à mieux vous connaître. Exprimez ce que vous voulez, arrêtez de vous faire des films et exprimez vraiment ce quoi vous pensez. Ayez une vision. Où est-ce que vous allez aller dans quelques années? Vous devez savoir où vous allez pour guider votre moi et avoir un cap. Ayez confiance en vous. Il faut apprendre à connaître votre valeur. Vous devez connaître votre beauté intérieure, vos richesses intérieures. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura éclairé un petit peu sur les choses qu'on ne dit pas toujours aux femmes et aux jeunes femmes. En complément, j'ai réalisé une vidéo de 9 fondations solides pour une vie plus stable que je vous mets en barre d'infos si ça vous intéresse. Ce que je peux vous recommander aussi comme lecture au niveau des femmes, qui moi franchement m'a beaucoup aidé et a commencé à amorcer justement ces idées envers les femmes. Il y a Femmes qui courent avec les loups. Alors c'est un sublime livre sur les femmes et voilà, allez lire ça si ça vous intéresse, c'est vraiment très enrichissant. Je vous invite à lire Mars et Vénus parce que, on comprend que finalement, avec les hommes et les femmes ont des différences, c'est tout à fait normal. Et si on apprenait un peu plus sur l'autre, on vivrait un peu plus en harmonie ensemble. Et enfin, je peux vous recommander aussi de lire les 4 accords Toltec pour justement être indulgente envers soi-même. J'ai d'ailleurs fait une vidéo aussi que je vous invite à aller voir sur les 4 accords Toltec pour apprendre à être bienveillant envers soi-même. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si tous ces thèmes vous intéressent, car je pense que je vais beaucoup plus développer dans les prochaines vidéos. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.